Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Kodiak 130 BHS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement avec le fil qui est fourni dans l'unité. On a une particularité, l'endroit ici est fait et préfilé pour installer un inverteur au besoin. On a les pattes stabilisatrices aux quatre coins de la roulotte qui fonctionnent manuellement. Donc, avec la barre, on peut les abaisser et les monter. On a évidemment notre porte d'entrée. L'emplacement ici pour la prise 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée au mur. À l'arrière, on a à chaque coin les pattes stabilisatrices. En haut, complètement, on a la possibilité d'acheter en option une échelle de mer Clipper qui vient s'emboîter en place pour accéder au toit. C'est important d'aller vérifier nos joints de toit. On recommande une fois aux 3 mois, s'assurer que les joints sont propres et bien entretenus. On a aussi la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. L'unité est préfilée en conséquence. Le système de caméra est vendu séparément. À l'arrière, on a notre système d'égout. Donc, la valve grise, en fait, pour l'eau de la douche et des éviers. La valve noire pour l'eau de la toilette. Quand on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on connecte notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par la valve d'eau noire en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise pour effectuer un rinçage de la tuyauterie. Lorsqu'on a terminé, on referme nos valves et on remet notre cap. Juste à la gauche, on va avoir nos low point drain qu'on appelle. Ça sert à vidanger notre plomberie autant pour l'eau chaude que l'eau fraîche. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Une prise coaxiale pour la télévision. Et on a un black tank flush qu'on va appeler. Lorsqu'on vient connecter notre tuyau ici, ça va faire un lavage complet du réservoir noir, donc de la toilette. Donc, si on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on a de la misère à vidanger notre eau noire, on vient connecter notre boyau ici, puis on va être capable de faire un rinçage. Très important, il ne faut pas oublier la hausse ici parce que le réservoir d'eau noire monte et si on l'oublie, il va déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a notre chauffe-eau qui est de type instantané. Donc, plus de réservoir. Celui-ci, lorsqu'on va chauffer à la demande l'eau. Lorsqu'on veut s'en servir, on s'assure que l'interrupteur est à on et le reste du contrôleur est à l'intérieur. On a notre fil qu'on vient connecter ici, 30 ampères, 120 volts. Et juste en dessous, le City Water Connection, c'est là qu'on vient connecter l'eau de la ville ou du camping. Et pour finir, on a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, qu'on n'a pas accès à l'eau, on remplit nos réservoirs et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. À l'avant, on a une patte électrique, donc avec l'interrupteur pour monter et descendre, l'éclairage aussi, notre réservoir de 20 livres pour le propane et on a l'emplacement pour installer une ou deux batteries dans un coffre. Juste ici, on va retrouver notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on remise l'unité, on va venir le fermer. Ainsi, on va éviter les pertes de courant. Quand on a besoin de se servir de la roulotte, on va le remettre à on. À l'avant, pour l'attelage, on a les chaînes de sécurité avec une plaquette qui certifie la chaîne. C'est très important, on ne doit pas la retirer. C'est ce qui permet de certifier celle-ci. Si jamais on trouve tannant de l'entendre, on roule dans le chemin, on l'entend flacoter, un petit conseil, on peut simplement la taper ou mettre une terrape supplémentaire autour. On va avoir notre connexion 7 brins, donc pour l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble qu'on doit attacher indépendamment. On ne doit pas le passer à l'intérieur des chaînes. Il doit être indépendant, attaché au véhicule. Puis celui-ci, lorsqu'il va être tiré d'un coup, exemple qu'on a un accident ou quoi que ce soit, que la roulotte se dépine, celui-ci va appliquer les freins automatiquement pour arrêter la roulotte. Maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unité. Donc,
Du côté gauche, en entrant, on a notre panneau de contrôle. Sur lui, on va voir l'indication de niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire de la toilette et eau grise pour évier et la douche. On a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. L'interrupteur pour activer notre pompe à eau. Donc, lorsqu'on va être en mode autonomie, que nos réservoirs d'eau fraîche sont pleins, on vient la décoller comme ça. Quand on a terminé de se servir de l'eau, on conseille fortement de la refermer. Et on a l'éclairage de l'auvent à l'extérieur. Juste à la droite, notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, on peut l'allumer, on peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et avec les flèches, on va venir sélectionner la température de sortie de l'eau chaude. Donc, on peut le mettre jusqu'à 123 degrés Fahrenheit et le minimum désiré. Comment il fonctionne? Dès qu'on ouvre un robinet, il va y avoir un pictogramme qui va s'allumer ici. Ensuite, un fan et une flamme pour indiquer que le chauffe-eau est en marche. Un coup que la flamme est apparue, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude. Quand on a terminé, on peut simplement le refermer. Notre contrôleur ici pour gérer la fournaise qui fonctionne au propane. On vient simplement la mettre à on et ensuite on peut setter la température que l'on veut. On a dans cette roulotte-là 2 bunk beds superposés, un au-dessus de l'autre. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher et une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une trappe qu'on peut venir ouvrir pour faire une ventilation supplémentaire. Dans la cuisine, on a une petite cuisinière fonctionnant au propane, donc on a éclairage. Quand on veut allumer celle-ci, on vient simplement tourner pour allumer les ronds. On a notre cuisine, la hotte de la cuisinière, donc le fan. On a la lumière aussi. Très important, le fan, si on trouve qu'il n'y a pas d'air qui sort, on va à l'extérieur, il y a une trappe, on doit la débarrer pour qu'elle soit ouverte. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Un réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts. Donc, lui, on peut modifier l'intensité avec le contrôleur à droite, juste ici. Pour ce qui est du panneau de contrôle des breakers, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et les fusibles vont gérer le 12 volts de l'unité. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Juste à droite, on détecte, c'est notre détecteur en fait de monoxyde de carbone. On va avoir du rangement en haut et une prise de courant juste ici, 120 volts, avec un breaker intégré comme on a à la salle de bain à la maison. Donc, c'est important, si jamais on n'a pas de courant à 120 volts et on se demande pourquoi, on vient s'assurer ici que le bouton soit bien enclenché. Pour finir, dans l'unité, tous les manuels d'utilisateur, autant pour le réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, vont se trouver à l'intérieur de la pochette. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.